Aujourd'hui, environ 0,3% de la population française s'identifie comme transgenre. Pourtant, être une personne trans en 2025, c'est encore souvent faire face à la stigmatisation, aux discriminations et aux violences. Je suis avec La Briochée. Vous êtes drag queen, vous avez fait Drag Race France. Tout d'abord, c'est quoi la transidentité et quels sont les enjeux actuels pour les personnes concernées? Bonjour, La Briochée est donc, l'ennemi public numéro 1, visiblement, sur Terre, en tant que femme trans. Voilà. Non, mais être une personne trans, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre auquel on l'a assigné à la naissance. Pour faire simple, des médecins ont fait « Ah, il y a un zizi, c'est un garçon. Ah, il y a une vulve, c'est une femme. » Malheureusement, j'ai envie de dire, dans notre société, le genre est une construction sociale. Donc, du coup, on ne peut pas simplement se baser sur des faits biologiques pour pouvoir déterminer notre place dans la société. C'est un ressenti bien plus profond que ça. Et les enjeux aujourd'hui, c'est complètement dingue parce que j'ai l'impression qu'on parle de mieux en mieux de transidentité et pourtant on n'a jamais eu autant d'animosité qu'aujourd'hui en fait envers nous. Donc j'arrive même pas à savoir exactement où sont nos enjeux parce que visiblement quand on explique les choses au mieux et qu'on explique en fait les enjeux de nos existences, les enjeux de nos droits, il y a quand même des gens en face pour nous dire c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Donc t'existes pas, donc t'auras pas de droits. Et en fait, à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre ces gens-là? Pour moi, la priorité, ce serait surtout de la part des médias, c'est à quel genre de personnes vous donnez la parole. En fait, quand vous avez un média qui fait intervenir Aurore Berger pour nous donner une leçon sur la montée de la transphobie en France, alors qu'elle-même a reçu dans son bureau Dora Muto et Marguerite Stern qui nous ont pondu le pire bouquin transphobe du monde, le brûlot qui s'appelle Transmania. En fait, les enjeux on va peut-être commencer par là en fait. C'est donner le micro et donner la parole aux personnes qui sont vraiment concernées, qui vont vraiment pouvoir vous expliquer les enjeux, ce qu'elles traversent, ce qu'elles vivent, sans passer par un discours qui est biaisé par des personnes non concernées. Selon vous, est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui à créer, on ne va pas dire un débat, mais une discussion entre les personnes transgenres et les politiques aujourd'hui ? Mais bien sûr que si. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Comment ça se fait aujourd'hui que du côté des députés, on n'ait jamais, ou alors en tout cas pas à ma connaissance, mais qu'on n'ait pas fait venir des personnes trans qui travaillent notamment dans le milieu associatif. Il y en a plein, hein. Honnêtement, il suffit d'aller... C'est vachement... On a un truc qui est super, qui s'appelle Google. On a plein d'autres moteurs de recherche, il suffit d'aller taper un petit peu et on va trouver des personnes qui non seulement en fait sont des personnes trans, mais aussi qui ont conscience de leur héritage, qui ont conscience aussi de leur histoire, de ce qu'on a traversé, donc qui vont aussi pouvoir amener une parole qui va venir contrecarrer toutes les diffamations qu'on peut se prendre dans la tronche. Parce qu'il suffit pas juste d'être trans pour maîtriser en fait tous les enjeux qu'il y a dans nos existences et les droits que l'on revendique. Donc pour moi, ça serait hyper important qu'on ait effectivement un dialogue qui commence enfin à se mettre en place avec des personnes trans qui pourront enfin dire avec des preuves sourcées, dire mais non, ces personnes-là, ce qu'elles disent, ce n'est pas vrai. Voilà, le lobby trans n'existe pas. Sinon, rendez l'argent, s'il vous plaît, parce qu'on ne sait pas du tout où il est. Mais c'est vraiment cette panique morale en fait qu'on est en train de se manger depuis presque 3-4 ans et qui grandit de plus en plus. C'est surtout pour moi, je pense qu'aujourd'hui c'est une des priorités, c'est de faire taire en fait cette panique morale et cette diffamation qu'on se prend parce que nos existences ne mettent pas en danger l'existence des femmes cisgenres. Et je parle vraiment des femmes cisgenres parce que dans la panique trans, il n'y a visiblement que les femmes trans qui existent, parce que beaucoup oublient que les hommes trans existent aussi. Et du coup, notre existence et notre monde n'est pas là pour venir remplacer
celui des autres. Notre existence, elle n'est pas là pour remplacer l'existence des personnes cis. Notre existence, on tient juste en fait à tenir et à donner les bonnes informations pour un mieux vivre ensemble. C'est vraiment ça le but du jeu à la base. Donc voilà. Alors, dernière petite question. Je vais reprendre le micro pour... Non, pas de souci. Vous faites une très bonne journaliste. Avec Drag Race France, vous et Moon, vous avez été justement de grandes figures de cette transidentité, de la valorisation et de la mise en lumière, surtout de la transidentité en France. Est-ce que vous estimez que cette émission peut faire changer justement les mentalités ? Cette émission, elle amène du coup des conversations et des débats au sein des foyers qu'on n'avait peut-être pas forcément avant. Moon et moi, on est devenus du coup des figures trans qu'on voyait régulièrement sur la télé publique. Il n'y a pas beaucoup de personnes trans en fait avant nous qui ont eu la chance de ça. Coccinelle, qui notamment dans les années 80 et même avant était pas mal médiatisé, faisait le tour des plateaux, qui de par sa seule présence en fait du coup offrait une présence récurrente de personnes trans à la télévision. Mais c'est vraiment arrivé très très peu de fois finalement dans notre pays. Et donc ça amène forcément des conversations et des discussions. Ça, je pense, donne du courage aussi à des personnes queer, des personnes trans qui se retrouvent peut-être isolées dans certains coins de France, notamment en province. Moi-même, je suis originaire de Charente-Maritime, à Royan. Je sais ce qu'on peut ressentir en étant une personne queer, du coup, qui se sent isolée dans un milieu qui est pas fait pour nous. Et quand je vois tous les messages privés que j'ai pu recevoir, là, je parlais de mon expérience à titre personnel, de personnes trans qui m'ont dit, en fait, grâce à ta présence à la télé, j'ai pu parler à mes parents, j'ai pu parler à ma famille, j'ai compris que, enfin, encore pas plus longtemps que la semaine dernière, j'ai fait une performance avec des artistes drag du Jura, dont deux étaient deux femmes trans, et elles m'ont dit, mais en fait, j'ai commencé ma transidentité parce qu'on t'a vu à la télé. C'est trop bien, en fait. Et je vois en plus que des jeunes femmes, en fait, épanouies, heureuses et qui se sentent bien, en fait, avec leur identité, avec leur genre, avec ce qu'elles font dans la société. Enfin, on trouve notre place. C'est déjà très compliqué. Alors, si en plus on continue à nous mettre des bâtons dans les roues, compliqué. Bah ouais. Et on compte sur vous justement pour continuer à transmettre ces messages de paix et de respect. Merci beaucoup la Briochée d'avoir répondu à mes questions sur Sensation, et tous nos podcasts sont à retrouver sur notre site et notre application Radio Sensation.